Alors un atelier bébé signe va s'articuler autour de chansons, comptines, histoires et jeux. Donc on va utiliser des signes issus de la langue des signes française. Pourquoi? Parce que pour mettre en place une langue commune entre l'adulte et l'enfant. Ça va être tout simple, ça va être juste un mot signé dans une phrase. Depuis la nuit des temps, on va dire, les enfants, les tout petits font des signes ou des gestes pour arriver à se faire comprendre. Là, l'idée est venue notamment de Monica Companis, qui elle-même est sourde et qui a créé en 2006 Bébé Fais-moi Si, et qui a voulu créer des ateliers parents-enfants en communication gestuelle associée à la parole. Voilà. Et donc on utilise des signes de la LSF. Alors là, évidemment, tout petit, 0-3 ans, voilà. J'ai même quelquefois des mamans enceintes qui voulaient avoir du temps aussi pour elles et s'imprégner effectivement de cette communication-là avant l'arrivée de bébé. J'ai pas de règles en la matière, il y a deux écoles, effectivement, il y en a qui disent qu'il vaut mieux commencer à 8-9 mois parce qu'enfant va être en capacité de reproduire. Moi, je pense que comme une langue étrangère, on peut être baigné effectivement dedans dès le plus jeune âge. Et puis le seul risque, on va dire, pour les parents, c'est d'être frustré parce que le bébé ne va pas forcément reproduire tout de suite. Mais sinon, voilà, moi je conseille à tout âge, même après. Alors c'est aussi ouvert aux enfants avec quelques difficultés, troubles du langage, etc. Même des enfants peut-être trisomiques ou qui ont vraiment de gros soucis. Dernièrement, j'ai eu un petit donc avec des troubles, il me semble qu'il est infirme moteur cérébral, donc il ne communique que par signe. Donc là, effectivement, ça aide aussi les parents à communiquer dans ce sens-là.